Ce n'est pas au roi de gloire de se plier face au linteau pour entrer, mais c'est au linteau de s'élever à la hauteur du roi de gloire pour que le roi de gloire fasse son entrée. Je ne sais pas quelle est la hauteur du linteau ce matin, mais je suis en train de constater une chose, que le linteau ne reste pas intact face au roi de gloire. Le linteau s'élève afin de respecter la hauteur du Dieu de gloire. Ce matin, les linteaux de nos vies sont en train d'être élevés à cause de l'entrée du roi de gloire. À cause de l'entrée du roi de gloire. Seigneur, siège au milieu de nous confortablement. Siège au milieu de nous confortablement ce matin. Nous saluons et nous bénissons ta présence. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Jésus. Shalom, Église. Shalom. Bienvenue dans la présence de Dieu et nous saluons tous ceux qui nous suivent à partir des réseaux sociaux. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 4. La Bible dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Je crois que ce matin aussi, une porte est ouverte pour chacun de nous dans le ciel. Quelqu'un dit Amen. Je crois qu'une porte est ouverte pour nous dans le ciel. Je crois que ce matin, ce lieu est la porte des cieux où le Seigneur est encore sur le point de nous recevoir. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alors que nous sommes comme perdus et nous nous posons des questions sur ce qui arrivera au lendemain de notre vie. Alors qu'il y a eu comme une grande pause avec le confinement, on se pose des questions, on est comme dans un challenge de temps, on se demande qu'est-ce que deviendra ma vie, que deviendra ma vie, que deviendra mes études. Alors qu'on est comme dans un challenge de temps, Dieu dit à quelqu'un ce matin, monte ici et je te ferai voir ce qui viendra par la suite. Est-ce que quelqu'un ce matin veut monter vers Dieu? Est-ce que ce matin, quelqu'un peut déjà commencer à monter vers Dieu pour regarder ce qui viendra par la suite? Est-ce que ce matin, quelqu'un veut rejoindre Dieu? Est-ce que tu peux déjà commencer à élever ta voix pour rejoindre Dieu dans son sanctuaire, pour rejoindre Dieu dans son palais? Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix pour rejoindre la présence de Dieu? Oh, je voudrais nous dire que Dieu est déjà au milieu de nous. Si tu peux commencer à élever ta voix afin de pouvoir t'imprégner de la présence de Dieu, est-ce que tu peux déjà commencer à élever ta voix afin de baigner dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux déjà élever ta voix? Élève ta voix et commence à baigner dans la présence de Dieu qui est disponible ce matin. Alléluia. Élève ta voix et parle à ces dieux. Élève ta voix et parle à ces dieux. Élève ta voix et parle à ces dieux. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des trompettes. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Le quatrième être vivant, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans et ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Ce matin, nous aussi, nous voulons dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu qui était, qui vient. Nous voulons célébrer ta sainteté ce matin. Seigneur, de la même manière que les 24 vieillards le font, de la même manière que les 4 êtres vivants le font, nous aussi, Seigneur, mon Dieu, ce matin, nous voulons célébrer ta sainteté. Seigneur, ce matin, alors que nous entrons dans ta présence, nous constatons ta sainteté et nous voulons la célébrer, nous voulons la proclamer, Seigneur, et dire Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. La terre entière est remplie de sa gloire à cause de sa sainteté. Nous voulons célébrer ta sainteté.
Et la Bible dit quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ce matin, nous voulons faire comme les 24 vieillards. Nous voulons jeter, Seigneur mon titre, nous voulons jeter nos mérites, nous voulons jeter, Seigneur mon Dieu, notre considération pour nous prosterner, pour célébrer, pour te des ovations, pour te rendre la louange ce matin. Est-ce qu'un peuple ce matin veut célébrer ce Dieu à la manière des 24 vieillards? Est-ce que ce matin un peuple est préparé à célébrer ce Dieu à la manière des 24 vieillards qui jettent leur mérite, qui jettent leur couronne, qui regardent cela comme de la boue, afin qu'au-delà dans le ciel, dans la toute présence de Dieu, qu'il n'y ait une et une seule personne à qui revient la révérence, à qui revient la gloire, à qui revient le couronnement, à qui revient l'autorité. C'est ce Dieu-là qui est assis sur le trône. Père, là où toi tu es assis, Seigneur, nous nous prosternons. Là où toi tu es assis, nous nous effaçons pour que seule ta gloire transparaisse. Gloire à toi ce matin, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous venons jeter, Seigneur, nos capacités, Seigneur. Nous venons jeter, oh Dieu, nos connaissances devant ta face pour élever encore ton Saint-Nom, Jésus. Pour élever encore ton étendard, Jésus. Parce que personne n'est comparable à toi. Parce que nul n'est semblable à toi. Ce matin, tu mérites l'élévation. Ce matin, tu mérites, Seigneur, notre adoration. Ce matin, tu es digne des acclamations des saints. Ce matin, tu es digne des cris de joie, Jésus. Ce matin, tu en es digne. Ce matin, tu en es digne. Notre Seigneur et notre Roi, nous venons devant ta face ce matin pour t'acclamer, pour te célébrer. Alléluia. Nous allons acclamer le nom de Dieu ce matin. Nous allons acclamer le nom de celui qui nous a fait. Nous allons acclamer le nom de celui qui nous conduit dans de verts pâturages. Nous allons pousser les cris de joie pour celui qui nous a sauvés, celui qui a pris notre place. Jésus a pris ta place. Jésus a pris ma place. Ce matin, il mérite nos cris de joie. Il mérite nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'un cœur peut se réjouir encore ce matin à cause du nom de l'Éternel? Est-ce que ce matin, un cœur peut se réjouir en acclamant, en poussant les cris de joie? Oh Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux d'abord balancer le bras comme ça? Voilà, ce matin nous sommes venus dans la présence de Dieu pour les célébrer. Parce que la Bible dit en psaume que réjouissez-vous du nom de l'Éternel. Et que tout cœur qui cherche l'Éternel puisse se réjouir encore. Ce matin nous sommes venus dans sa présence pour les célébrer, pour se réjouir à cause de son nom. Parce que quand lui est là, il nous fait encore beaucoup de bien. Ce matin, je ne sais pas quel problème que tu as ce matin. Mais je voulais simplement te dire, même si devant est fermé, derrière fermé, à côté fermé, je voulais seulement que tu saches que dans les cieux, il y a un Dieu capable de donner ce que tu désires, capable de faire ce que ton cœur désire. C'est pourquoi j'aimerais encore que nous acclamons Jésus. Alléluia. 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 Tu vas danser, acclamer au rythme de la musique. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur.
Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Allons-y. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom. Le nom. Oh oui, je bénirai de mon Sauveur. Oui, je célébrerai. Alléluia. Alléluia. Le nom. Oh, je bénirai le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour Jésus? Alléluia. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Oui, je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oh oui, Je célébrerai le nom. oh le nom. Celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. mon Sauveur. Oh, je célébrerai le nom. Celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer, pousser les cris de joie pour notre Dieu? Réjouissons-nous dans le nom du Seigneur. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oui, je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains, je lève les mains. Lève les mains dans le nom du Seigneur. Oh, oh, je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oh, oui, de le nom, le nom. Moi, je bénirai Christ, mon Sauveur. Oh, je célébrerai le nom. Le nom de celui que mon cœur aime. Je bénirai, oh oui, je bénirai du Seigneur. Allons-y, je célébrerai une, deux. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Alléluia. Célébrons le nom de roi du roi. Célébrons. Nous allons les faire sans instrument. Allons-y, go. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Je célébrerai on dit c'est encore. Je célébrerai le nom du Seigneur. Proclame-le. Je célébrerai. Alléluia. Célèbre-le. Célèbre-le. Célèbre le nom du Seigneur. Alléluia. Le nom du Seigneur. Je célèbre le nom du Seigneur. Que le peuple de Dieu
Je pousse les cris de joie pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il mérite nos cris de joie. Jésus. Hey, yeah. Oh. Accueillons notre Dieu, il le roi merveilleux, glorieux, majestueux. Est-ce que tu peux battre bien le main? Accueillons notre Dieu, il le roi merveilleux, glorieux, majestueux. Est-ce qu'on peut le dire encore? Accueillons, accueillons le roi des gloires, il le roi merveilleux, glorieux, majestueux. Alors, on y va encore. Accueillons, accueillons notre Dieu, il le roi glorieux, oh, majestueux. Le roi de gloire, acclamons-le. Dieu de victoire, il est vainqueur. Faisons-lui place à ces lieux. Alléluia. Il le roi, les seigneurs sont le roi de gloire, acclamons-le. Alléluia. Il est vainqueur. Faisons-lui place. Il le roi. Oh. Acclamons-le, Dieu des victoires, il est vainqueur, faisons-lui place, il est le roi, oh, nous sommes les cris des chants pour Jésus, alléluia, nous sommes les cris des chants à l'honneur de notre Dieu, c'est lui qui mérite la célébration, c'est lui qui mérite d'être élevé, oh, alléluia. Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, le roi des rois? Tu es digne de l'adoration ce matin. Tu es digne de notre louange. Alléluia. Oh, laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le. Dieu de victoire. Il est vainqueur. Faisons-lui place. Il est le roi. Entrez. Le roi, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est le roi, le Seigneur. Nous sommes les cris de joie pour le Seigneur, c'est lui qui nous aime, alléluia, acclamons le roi des rois. Nous sommes les cris des joie pour Jésus. Oh Seigneur, qui est semblable à toi, Seigneur. Tu nous aimes avant le premier. Tu nous aimes les premiers, Seigneur. Alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te célébrons, Jésus. Oh. Est-ce qu'un cœur peut s'approcher encore devant le trône? Alléluia. Est-ce qu'un cœur peut encore monter? Monter. Jésus. La Bible dit dans les cieux, les anges l'adorent. Le 24 vieillards se prosternent. Ils jettent leur couronne devant la face de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu es venu jeter ce matin? J'aimerais assez que tu mets d'abord à côté tes hautes fonctions, que tu mets d'abord à côté tes connaissances, que tu adores encore ces dieux. Il mérite l'adoration. Il mérite d'être élevé. Oh Jésus, nous t'élevons ce matin, notre Dieu. Nous t'élevons ce matin, toi, celui qui nous aime. Tu nous as aimés d'un amour sincère avant la fondation du monde. Voilà pourquoi à la croix tu t'es donné pour nous, Jésus. Alléluia. Qui est semblable à toi, Jésus. Alléluia.
Voilà pourquoi je viens me jeter encore dans tes bras d'amour, Jésus. Je viens encore abandonner tout de moi à toi, Seigneur. Parce que tu es le Dieu plein d'amour, plein de miséricorde. Oh, Jésus. Oh, oh, oh. Zambe nangaye. Obongi na nyonso zambe nangaye. Obongi na kotambola, obongi na konetsola. Ha. Jésus. Jésus. Alléluia. Mitema na biso yangoyo Yesu. Mitema na biso yangoyo. Toye kotombola kombo na yo. Toye kokumisa kombo na yo. Alléluia. Amen. Oh. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Oh, oh. Merci pour ce que tu as fait. Jésus, tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Allons-y, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Oh, moi je ne vais pas. Non, 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 non. Non, pas ailleurs, Seigneur. Oh, je suis heureux. Oh, je suis heureux. Alléluia. Tu m'as donné ton nom. Alors, non, je ne veux pas être ailleurs. Alléluia. Faisons-le encore. Oh, moi, je suis heureux. Oh, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Yahweh, non, je ne veux pas être ailleurs. Je suis dans tes bras d'amour. Oh, dans tes bras d'amour. Oh, moi je vais rester. Moi je vais demeurer dans tes bras d'amour. Oh, là où tu ne déçois jamais. Là où tu ne déçois jamais. Dans tes bras d'amour. Bravo Shakaya Babos. Oh, Baba Baba Baba. Qui est semblable à toi, Jésus. Oh, Mané Jésus. Eh, Basaya Babos. Dans tes bras d'amour. Jésus, dans tes bras d'amour, Seigneur, c'est là où je veux rester, c'est là où je veux rester, parce qu'en toi, nous avons la source intarissable, Seigneur, c'est en toi qu'il y a une source intarissable, parce que toi, tu n'arrives jamais, Jésus, oh, lève-toi, Seigneur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, alléluia, oh Jésus. Bien-aimé, monte encore, élève le nom de Dieu. Alléluia. Si tu peux encore t'abandonner même dans ses bras d'amour, c'est Dieu qui ne déçoit jamais. Les hommes peuvent décevoir, les hommes déçoivent, mais il y a un seul qui ne déçoit jamais, c'est Jésus. Ce matin, tu peux encore l'élever. Dans tes bras d'amour,
pas d'amour. Réalise encore l'amour de Dieu. Moi. Réalise encore l'amour de Dieu. Réalise J'ai tant encore besoin l'amour de Dieu ce matin. J'ai tant besoin de toi. Dis-le encore. Et moi, et moi, et moi, et moi. Je suis rien sans toi. abandonner entre tes mains, Seigneur. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Balé Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom des Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. L'homme qui réside la présence de Dieu reçoit la bénédiction de Dieu. Ce matin, si quelqu'un veut héberger la présence de Dieu, si quelqu'un veut héberger la présence de Dieu ce matin, il reçoit aussi la bénédiction de Dieu comme Obed-Édom. Obed-Édom a gardé l'arche et c'est là qu'il a reçu la bénédiction de Dieu. Et David l'ayant appris, David est allé chercher l'arche pour le remonter jusqu'à la cité de David. La Bible dit qu'on a remonté l'arche au milieu de la réjouissance, au milieu des acclamations. Est-ce que ce matin c'en est le cas pour la PPUKIN? Est-ce que ce matin c'est le cas pour la PPUKIN? Est-ce que ce matin c'en est le cas pour la PPUKIN? Est-ce que tu peux acclamer convenablement la présence de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer convenablement la présence de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer convenablement la présence de Dieu? Gloire à Jésus. Nous bénissons ton nom et nous aimons ta présence. Nous bénissons ta présence et nous l'aimons. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Je lisais
disait Shalom. Nous demandons à tout le monde de pouvoir récupérer sa place et nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Nous saluons également ceux qui sont dehors. Est-ce que ceux qui sont dehors sont avec nous? Gloire à Dieu. Et nous demandons à tous ceux qui sont là pour la première fois de pouvoir se manifester. Et le peuple de Dieu va les accueillir. Est-ce que vous êtes là ce matin? Gloire à Jésus, ils sont nombreux. Gloire à Jésus. Le Seigneur pour ces personnes. Nous vous demandons de ne pas être pressés. Vous allez prendre les places d'honneur que nous avons réservées pour vous. Et à la fin, l'équipe de protocole s'entretiendra avec vous. Nous nous demandons également de préparer nos cœurs. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Et là où nous sommes, nous inclinons nos têtes pour recevoir la parole du Seigneur. Seigneur, viens nous parler ce matin. Viens déposer quelque chose de nouveau. Viens déposer quelque chose de nouveau dans nos cœurs, Seigneur. Loin ton serviteur, afin de pouvoir nous parler, Jésus. Merci de le faire, Seigneur. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien, Seigneur, sans toi. Je ne suis rien, je ne suis Yahweh sans toi. Je ne peux rien, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien, je ne peux rien. Allons dire merci au Seigneur en lui disant, sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien. C'est toi qui fais que ce matin que je sois là. Je ne suis pas alité. Je respire pas sous bonbonne. Même ceux qui sont dehors, vous pouvez vous lever aussi. Les jours à venir, vous ne serez plus dehors. Parce que nous avons déjà acheté notre chapiteau. On a déjà payé le transport. Nous attendons seulement qu'on nous dise les bateaux vont quitter l'Afrique du Sud quand. Et là, nous sommes en train de nous battre pour trouver des moyens pour l'installation. Donc, dans les jours à venir, vous ne serez pas dehors sous le soleil comme ça. Est-ce que tu peux élever ta voix, dire merci au Seigneur pour lui dire, sans toi, je ne suis rien, je suis rien. Je ne peux rien. Voilà comment quelqu'un qui est humble peut prier. Et quand je vois ma fille, quand je m'observe, je ne suis rien. Je ne peux rien. Sans toi. L'apôtre Paul était humble, il disait, la grâce de Dieu a fait de moi ce que je suis. Ce que je suis, c'est la grâce. Je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je ne peux rien. Mon Seigneur, sans Quand je vois ceux avec qui on a étudié, ils ne sont plus en vie. je ne peux rien. Sans toi, Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Dieu notre Père, tu as tout fait pour nous, tout donné. Et tout ce que tu attends de nous, c'est ce cœur reconnaissant. Tu ne nous dois plus rien, mais tu attends tout de nous. Et même notre présence ce matin dans ce culte en dit long
Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Que tu sois béni à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je ne vous demande pas de vous saluer les uns les autres. Saluez-vous dans le... Vous bénis, je vous embrasse à distance. Voilà. Personne ne change le plan de Dieu. Personne. C'est ça le thème. Personne ne change le plan de Dieu. Je vous propose 2 textes. Le premier, c'est Job 42, verset 2. Et le second, c'est Psaume 33, 10 à 11. Personne ne change le plan de Dieu. Donc ça veut dire que personne ne changera le plan de Dieu dans ta vie. Personne. Qu'il soit puissant, investi de tout pouvoir. D'ailleurs, il n'y a que Jésus qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. S'il a le pouvoir à la fonction publique, mais il n'a pas le pouvoir à la magistrature. Mais il n'y a que Jésus qui a tout pouvoir, tout. Magistrature, fonction publique, ordre des pharmaciens, tout. On peut lire? Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins, à tes plans. Ça, c'est Job qui parle. Vous savez, Job était intègre, Job craignait Dieu, Job était formidable et Dieu lui-même a fait son témoignage. Mais il n'avait pas découvert cette dimension-là de ce Dieu qui peut tout et que rien ne pouvait s'opposer. Rien. Et le psaume 33, 10 à 11 dit ceci: l'Éternel renverse le dessein des nations, il anéantit les projets des peuples. Le dessein de l'Éternel subsiste à toujours et son plan de génération en génération. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous allons nous mettre, nous pouvons nous mettre, bien-aimés. Pendant 3 dimanches, nous avons parlé de la reconnaissance. Nous avons parlé de l'action de grâce. Quelqu'un qui est honnête, intègre, il sait reconnaître ses limites, il sait reconnaître. Vous devez voir, il ne faut pas être ingrat dans la vie. C'est formidable. Dieu, il peut tout et rien ne peut s'opposer. Dieu est au-dessus de tout, il a tous les moyens. Il a toutes les forces. Ce qui était au premier culte, je les ai raconté l'histoire d'hier. Je pars bénir un mariage à Kingasani, à Souka là-bas. Et puis, quand je veux rentrer, mais il y a un embouteillage terrible. Alors, le membre de la famille de ce monsieur qui s'est marié, on dit, mais pasteur, arrête-toi là où tu es. On va t'escorter par le militaire. Eh bien, moi? Dit au chauffeur qu'il mette 4x4. Et les militaires étaient là, moi j'étais au milieu, ils étaient derrière, ils étaient devant, moi j'étais là, dit mate ça vite. D'abord je dis parce que j'avais grondé le militaire. On est en plein culte, je veux bénir, ils viennent là pour prendre des photos. Pourquoi? Parce que leur chef voulait suivre et tout. Ils prennent des photos et puis ils envoient. J'ai dit non. Ça, c'est le culte. Je pensais qu'ils seraient fâchés. Non.
ils ont reçu l'ordre. Vous arrivez quelque part, il y a de l'embouteillage et ils arrêtent tout le monde, ils te font passer. Des fois, sens unique. Moi, j'étais là, le vitre monté. Alors, j'étais en train de me dire, il y a encore un bateau, ce que ça a beaucoup de balinga kolongwate. Et ça rendait boyer. Dieu, il peut tout. Quand tu vois ton plan échouer, peut-être c'est un échec apparent. Mais si Dieu est dans ses plans, ça n'échoue jamais. Les adversaires peuvent monter, descendre, Dieu finira toujours par réussir. Et c'est ce que Job a découvert. Et la bonne nouvelle ce matin, rien ne s'opposera au plan de Dieu dans ta vie. Ce n'est qu'un retard apparent. Et d'ailleurs, il ne vient jamais en retard, il ne vient jamais avant, il vient toujours à temps. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, tu peux prétendre aimer tout le monde, n'avoir de problèmes envers personne. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde va t'aimer. Cela ne veut pas dire ça. Tu n'as même pas besoin de connaître ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Tu n'as pas besoin parce que Dieu le connaît. Dieu, il connaît le méchant. Donc, l'homme peut faire preuve de méchanceté. L'homme peut faire preuve de méchanceté dans ta vie. Il peut y avoir des actes comme ça de méchanceté, des colportages de méchanceté, des complots de méchanceté. C'est que tu ne peux pas oublier, mon frère, ma soeur, ce que celui qui a le plan pour ta vie, c'est Dieu. Ce ne sont pas tes ennemis. C'est Dieu. Et il accomplira ce plan-là. Parce que rien ne s'oppose à son plan. L'homme bien-aimé dans le Seigneur peut avoir beaucoup à dire. Et des fois, des paroles méchantes, des paroles mauvaises, des choses mauvaises à dire. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Tant que tu es enfant de Dieu, tu n'as pas à paniquer, à trembler. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu. Voilà ce que David dit dans le psaume 109, verset 26 jusqu'à 29. Secours-moi, Éternel, mon Dieu. Sauve-moi par ta bienveillance. Et qu'ils reconnaissent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui as fait cela. Voilà, le verset 28, j'ai beaucoup aimé ça. Eux maudissent, mais toi tu béniras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? S'ils s'élèvent, ils seront honteux, et ton serviteur se réjouira. Que mes accusateurs se revêtent de confusion, qui s'enveloppent de leur honte comme d'un manteau. Peu importe le nombre des adversaires, le nombre des ennemis, tu ne connais même pas le nombre. Tu ne connais même pas ce qu'ils prononcent comme parole, même dans le fin fond du village. Mais ici, David dit, il peut prendre tout leur temps pour te maudire. Mais le dernier mot appartient à Dieu. Quand Dieu va s'élever, il va te bénir. Parce que Jésus-Christ s'est fait malédiction à la croix à ta place et pour toi. La malédiction n'a plus de pouvoir dans ta vie. Qui s'élève, qu'il soit 10 000 pour te bénir d'un seul coup, mais le dernier mot appartient à l'Éternel. Tu dois savoir que quand Dieu s'élèvera, ça ne sera pas pour te maudire, mais c'est pour te bénir. Parce que son Fils Jésus-Christ a déjà pris tes malédictions à la croix. Tu n'as rien à craindre. Rien à craindre. Vous connaissez l'histoire de Joseph, chers frères.
le frère de Joseph, avait décidé de se débarrasser de lui en le vendant aux Madianites. Mais tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'accomplir le plan de Dieu. Ça s'accomplit. Joseph était en train de leur parler de la vision, de ce que Dieu a montré, comment il sera élevé et comment tous ses frères avec le fleur devaient s'humilier, s'agenouiller devant lui, et comment même un jour son père, sa mère, donc les soleils et tous les étoiles devaient s'humilier, et le frère était jaloux de Joseph. Et quand Joseph venait pour leur donner à manger, et fomenter des complots pour dire, voici le rêveur. Quand le rêve vient de Dieu, cela s'accomplira. Tuons-le et nous allons voir ce que deviendra son rêve là, de dominer sur nous. Il cherchait à le tuer. Quand vous avez la vision, le rêve de Dieu, vous êtes immortel jusqu'à l'accomplissement de ce rêve-là. Vous êtes immortel. Vous ne vivez pas aux dépens de vos ennemis, de vos adversaires. Vous êtes immortel, tuons-les, on va voir. D'autres ont dit, non, tuons-les, jetez-les dans ce trou ici. Dieu l'a précédé, il a vidé tout l'eau. Joseph avait le plan, il avait la vision, mais il n'avait pas le passeport, il n'avait pas le transport pour aller au lieu de l'élévation. Finalement, qu'est-ce que les frères ont fait? Ils l'ont seulement aidé. Les Madianites ont fourni un transport gratuit à Joseph jusqu'en Égypte, où il devint premier ministre, de même sauveur de son peuple. Ils l'ont aidé. On n'a même pas demandé le visa. Parce que Potiphar était un grand monsieur en Égypte. C'était un général d'armée. Je déclare, comme ton pasteur, tout ce que tes ennemis feront dans ta vie, retenez bien ce dimanche, c'est de t'aider à arriver à la destination. Tout ce qu'ils feront. Même chez Potiphar, il pensait arrêter le plan de Dieu en l'envoyant à la prison. Joseph était en prison, mais le plan de Dieu n'était pas emprisonné. Et j'aime beaucoup ce que Joseph a dit ici. Il dit, Genèse chapitre 50, 19 à 21, Joseph leur dit, parce que maintenant, ils se sont rendus compte que ce qu'il leur racontait était vrai. Voilà, Joseph leur dit, soyez sans crainte, en effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, soyez donc sans crainte, je vais pouvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. D'abord, le premier conseil que je te donne, ne sois pas rancunier. Tous ceux qui sont rancuniers se font souffrir eux-mêmes. Ils ont des blessures intérieures très profondes. Joseph est clair. Il dit, vous avez planifié, vous avez projeté de me faire du mal, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a transformé ce mal en bien. Donc vous m'avez aidé. La deuxième chose que je proclame comme ton pasteur est que tout ce que tes ennemis montreront comme des obstacles,
Dieu va le transformer à des escaliers. Retenez bien ce dimanche. Ils seront en train de te faire du mal, mais ils seront en train de t'aider. Ils seront en train de mettre des barrières, des ponts de bananes, mais ils seront en train de construire des escaliers. Joseph était là, ses frères ont construit même des escaliers pour qu'ils deviennent ce qu'ils deviennent. Tu deviendras ce que Dieu a dit que tu seras. Personne ne changera ces choses. Aucun sorcier, aucun féticheur, même si on n'aime pas ta tête, mais Dieu aime ta tête. Il aime ta tête. Peu importe le plan que Pharaon a fait pour tuer tout le petit garçon, mais il ne s'est pas rendu compte par quelle porte ce petit garçon Moïse est entré pour se retrouver dans son palais. Mais en fait, s'il n'y avait pas ce plan, peut-être Joseph n'allait pas emprunter le panier pour arriver au palais sans formalité, sans quoi que ce soit. Il n'était même pas dans une voiture de luxe pour entrer dans le palais royal. Dieu s'est servi d'un panier. Ce n'était pas un bateau. Il s'est servi d'un panier pour que Moïse arrive à entrer dans le palais royal. En fait, Pharaon a aidé Moïse. Mardochée ne pouvait jamais être élevé comme ça. Mardochée était là en train de gêner, de prier. Mais Aman avait un plan de jalousie, un plan de haine. Quand il venait, tout le monde pouvait se lever, le flatter. Sauf Mardochée. Il ne pouvait pas adorer des hommes. Mais la Bible nous dit, pendant qu'il allait avec son plan pour tuer Mardochée, Dieu aussi descendait du ciel avec son plan pour élever Mardochée. Et le Seigneur s'est arrangé pour que finalement les rois manquent le sommeil. Nazo bonde là, baoyo et Seigneur va résoudre le problème nayo, nalongo le bango pongi. Jusqu'à ce qu'il est allé dans le livre des souvenirs et Dieu l'a indiqué là où Mardochée avait divulgué un secret d'assassinat de roi. Et puis le roi il pose la question, qui est là dehors? Il dit non mais c'est Aman qui est là dehors. Ah, faites-le entrer. Faites-le entrer. Il est venu avec le plan pour tuer Mardochée, mais les choses ont changé. Il dit, mais messieurs, qu'est-ce qu'on doit faire pour quelqu'un qui a dénoncé un plan d'assassinat contre le roi? Et puis Aman se disait, mais qui d'autre on peut élever si c'est moi? Il dit non, il faut l'habiller très bien, le faire monter sur le cheval et se promener avec lui dans la ville pour dire voici le roi. Il dit ah bon, c'est comme ça. Fais ça pour Mardochée. Fais ça pour Mardochée. Il pouvait piquer une tension à la hausse. Il avait son plan, mais Dieu aussi avait son plan. Il avait un plan contre Mardochée, mais Dieu aussi avait un plan en faveur de Mardochée. N'ayez pas peur de vos adversaires, qu'ils soient des hommes, qu'ils soient des esprits. C'est l'ennemi de Mardochée qui a habillé Mardochée. C'est l'ennemi de Mardochée qui l'a fait monter sous le cheval. C'est l'ennemi de Mardochée qui s'est promené et qui faisait la promotion de Mardochée. C'est son ennemi. Ne priez pas que tes ennemis meurent. Nous n'allons pas faire cette prière aujourd'hui. Vous pensez que quand Potiphar a vu Joseph sur le cheval, deuxième personnalité, attends, ça là qui crise, c'est ça le problème là.
l'ennemi ne réussira jamais dans son plan contre toi. Il ne réussira jamais. Pourquoi? Parce que Dieu a un contre-plan contre les plans de tes ennemis. Vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a changé votre plan en bien. C'est ce que je vois maintenant. Laisse que Dieu change tous les plans des méchants. Partout où vous travaillez en bien pour toi. Et ils doivent le voir. Je l'avais même dit au premier culte. Il y avait un monsieur qui avait une haine terrible. Il y avait un monsieur. Alors, le monsieur là, il avait sa ferme avec beaucoup de bois. Et puis, il se lève, il dit, mais Nazo Inaye, ça ne marche pas. Mais pour lui faire du mal, je vais aller dans sa ferme, je vais couper le bois que lui aime beaucoup. Je vais couper ça pour lui faire du mal. 3 heures du matin, il est là en train de couper. Vers 5 heures, il voit là des hommes en train de venir. Il dit, mais les gens, ils vont me voir. Et pendant qu'il coupait vite, une branche s'est cassée, ça l'a troué le ventre. Ils seront nombreux aussi que Dieu va tuer comme ça. Mais avant de mourir, le monsieur arrive, avant de mourir, il dit, j'ai voulu faire ça, couper ce bois-là pour te faire beaucoup de mal. Vous voyez un peu, la méchanceté peut t'amener jusqu'à quel niveau? Et le monsieur a souri seulement, il dit, nous avions justement besoin de ce bois-là. Et nous sommes venus avec l'architecte que vous voyez ici. Mais tu nous as aidés pour couper. Nous as aidés pour couper. Mon pasteur, je répète encore, tous tes ennemis, tout ce qu'ils feront d'ici la fin de cette année et l'année prochaine et les années à venir, c'est pour t'aider. N'ayez pas peur d'eux. Gloire à Dieu. Dans le psaume 37, David dit ceci, 14 à 15. Les méchants tirent le paix, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et les pauvres, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur épée entrera dans leur propre cœur et leurs arcs se briseront. Et nous avons vu ici, David dit que l'Éternel renverse le dessein des méchants et il anéantit les projets de peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que je prêche ici, vous êtes peut-être face à des problèmes provoqués par des personnes qui veulent délibérément vous faire du mal. Vous êtes en train de vivre ça. Des personnes qui essayent de détruire votre entreprise, votre travail, votre famille, vos enfants ou même votre couple. La bonne nouvelle que je t'annonce ce matin est que Dieu anéantira leur projet. Il va le détruire. Leurs stratagèmes resteront sans effet. La bonne nouvelle ce matin est que le dessein de vos ennemis seront réduits à néant. Mais le dessein de l'Éternel subsisteront toujours. Si aujourd'hui, pendant que je parle, vous êtes harcelés par Satan et par vos ennemis, vous décidez de faire de votre Dieu votre forteresse, c'est fini, c'est ce que Dieu attend de vous. Personne ne pourra vous vaincre. Alors personne. Quelle que soit la puissance de vos ennemis, de vos adversaires, quelle que soit leur position dans la vie, les avantages sont de votre côté, chers frères, parce que Dieu est de votre côté. Je crois que j'ai déjà donné un exemple ici
un monsieur voulait licencier son collaborateur parce que lui était là et puis il a cherché tous les motifs. Ça doit être comme ça pour les enfants de Dieu. Vous devez être comme des Daniel. On a cherché tout le... Il n'y en avait pas. Et puis, un soir, il décide seulement de licencier comme ça. Pendant qu'il était en train d'écrire, je suis à l'information, flash, flash, minuit, flash, flash. Ordonnance présidentielle. Et nommé celui qu'il voulait licencier. Devenu même supérieur. Il doit aller présenter les civilités. La lettre de licenciement, il n'a jamais terminé. C'est ce qui arrivera dans ta vie. L'ennemi ne réussiront jamais. Ça, je le déclare. Si tu ne crois pas, je vais t'aider à croire à ta place. Ils ne réussiront jamais. Et ils font tout. Bien-aimés, vos ennemis pensent peut-être pouvoir remporter sur vous. Mais je voulais dire que c'est de l'apparence. Parce que Dieu est avec vous et vous donne de l'avantage sur eux. Rassurez-vous, frères, vous finirez par triompher de vos ennemis. Le conseil de Dieu vous donnera de la stabilité quand le monde autour de vous sera en train d'être ébranlé. Et David l'a dit, il a découvert, tu anéantis les projets des nations, mais tes projets se réalisent de génération en génération. Je voulais terminer. Frère, laissez-moi vous dire, votre vie n'est pas un calendrier sur lequel vous inscrivez vos défaites. Refusez ça. Votre vie, plutôt, c'est un carnet dans lequel vous inscrivez les souvenirs de la fidélité de Dieu, les souvenirs de la justice de Dieu, les souvenirs de l'accomplissement du plan de Dieu. C'est ça votre carnet. Vous n'avez pas de calendrier, seulement vous dites telle date et telle date. Non, 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 c'est Dieu qui a créé toutes ces dates. Et alors, mais vous pouvez vous lever, on va prier. Je vous conseille, chers frères, malgré des situations dans lesquelles vous vous trouvez, focalisez-vous sur Dieu. Et faites ce qu'il vous demande de faire. Prenez le temps de célébrer la fidélité de Dieu et ses bienfaits dans votre vie. Déclarez ce que Dieu dit pour vous et ce qu'il veut faire pour vous. Confessez sa parole. Et non les mensonges du diable. Confessez la victoire et non la défaite. Confessez la santé et non la maladie. Confessez la réussite et non les échecs. Confessez ce que Dieu a dit. C'est ce qui arrivera. Confessez ce que Dieu a planifié. C'est ce qui se réalisera. L'ennemi n'aura jamais le dessus sur toi. Oh, gloire à Dieu. J'aime beaucoup ces Deutéronome 28, verset 7. Qu'ils viendront, tes ennemis-là, ils viendront tous par un seul chemin. Ils se lèveront contre toi, mais ils fuiront par cet chemin. En deux bandades. C'est Dieu qui va le mettre en deux routes. Ça, c'est ton lot, c'est ton partage. Gloire à Dieu. Élevez vos mains, prions le Seigneur. Bénissons le plan de Dieu pour vous. Le retard que vous constatez là, c'est de l'apparence. Dieu est de votre côté et vous avez de l'avantage sur vos adversaires, sur vos ennemis. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Les hommes mauvais, les hommes méchants ne réussiront pas dans leur plan. Le féticheur,
les esprits mauvais, les démons, les diables ne réussiront pas. Ils ne réussiront jamais. Ils ne réussiront jamais. Parce que Dieu, il peut tout. Et rien ne peut s'opposer à ses plans. Rien ne peut s'opposer à ses desseins. Ce que Dieu a formulé comme plan dans ta vie s'accomplira, se réalisera. Ils tomberont à gauche, à droite. Mais ce que Dieu a planifié, ils vont se réunir, constituer un grand groupe contre toi. Ils vont formuler les accusations. Mais le dernier mot viendra de l'Éternel. Le dernier mot viendra de Dieu. Il ne vient jamais en retard. Il ne vient jamais avant. Mais il vient à temps. Et il a la dernière parole. Gloire à Dieu. Ils peuvent s'élever. Ils peuvent monter. Ils peuvent faire quoi que ce soit. Mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel des armées. Celui qui a le dernier mot, c'est Jésus-Christ, qui a vaincu le péché, qui a vaincu Satan, qui a vaincu les démons, qui a vaincu la mort. Il a le dernier mot. Et l'avantage est de ton côté, parce que Dieu est avec toi. Gloire à Dieu. Il est le Dieu qui accomplit, réalise ses plans de génération en génération. Qu'il soit loué, béni. C'est Dieu merveilleux, redoutable. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Même si c'est lui qui te mène une vie libre, a le pouvoir à la fonction publique, a le pouvoir à l'université, a le pouvoir aux cliniques, mais Dieu a le pouvoir et dans le ciel, et à l'université, et aux cliniques, et à la fonction publique. Et gloire à Dieu. Élevez vos mains, élevez vos mains, élevez vos mains. Vous allez détruire tous les plans de vos ennemis contre vous. Prions le Seigneur. Vous détruisez tout ce plan. Même si vous ne connaissez pas vos ennemis, Dieu le connaît. Même si vous ne connaissez pas leur plan, Dieu connaît. Oh, les dieux de Mardoché, les dieux de Moïse, les dieux, tous les plans. La Bible déclare que si l'on forme un complot contre vous, cela ne viendra pas de l'Éternel. Quiconque s'élèvera contre vous tombera sous votre pouvoir. Tout un projet contre vous, cela nul et sans effet. Tous les plans des sorciers, tous les plans des fétichés, tous les plans de malédiction, tous les plans des ombres au village, tous les plans des méchants, tous les plans dans le quartier, tous les plans dans l'entreprise, tous les plans, vous allez les détruire. Allez détruisez-les, allez détruisez ces plans, allez anéantissez ces plans. Ça ne réussira pas. Nakuba Kelokote Yahweh. Allez détruisez dans le nom puissant de Jésus. Allez détruisez ces plans. Allez détruisez le plan de péché. Détruisez. Yahweh Mobi. Allez briser dans le nom puissant de Jésus. Allez détruisez. Nakubange lokote Yahweh Mobi kise. Oh, Nakubange lokote Fongola likolo Nokisande bula na yo. Fongola likolo Nokisande bula na yo. Fongola likolo
moi, Seigneur, je te bénis. Jésus, je te bénis. Parce que tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Le diable n'a pas tout pouvoir. Il n'y a que toi qui as tout pouvoir. Je te bénis parce que toi qui es à moi, tu es plus grand que le diable et ses démons et ses serviteurs. Tu es plus grand. Je déclare ce dimanche qu'aucun plan de mes ennemis, du diable, de mes adversaires, des féticheurs, des magiciens, des occultistes, des sorciers ne réussira dans ma vie. Jamais, jamais, jamais. Ça ne réussira jamais. Je déclare, je ne suis pas concerné dans tout leur plan là, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, parce que tu es de mon côté, l'avantage est de mon côté. Je triompherai sur mes ennemis. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Le plan de la mort ne réussira jamais. Le plan de la mort, des accidents, des maladies, des malédictions, des mauvais sorts, des AVC, de l'empoisonnement. Ce plan ne réussira jamais. Parce que tu es de mon côté. Et les avantages se trouvent de mon côté. Je te bénis parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous faisons la lecture des annonces de ce dimanche 7 septembre. Premièrement, la pensée de la semaine est tirée de Deutéronome 28, le verset 7. La Bible dit: l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Le thème annuel 2020 de la PPUKIN est « Que tes progrès soient connus de tous », tiré de 1 Timothée 4, 15, la partie B. Chaque mercredi, nous avons culte d'adoration à 17h30 et toute la paroisse y est conviée. Il y a culte matinal chaque jour de 6h juste à 7h juste, sauf les dimanches. Le département des catéchuménats informe tous les paroissiens en général et en particulier ceux qui ne sont pas encore baptisés par immersion, les débuts des enseignements des baptêmes prévus ce samedi 12 septembre 2020 à 15h au bâtiment Ecodim. Et la JPC met en vente les polos 30 ans JPC à $10 à l'occasion de ses 30 ans d'existence. Ainsi, tous les anciens de la JPC et les jeunes de l'Église sont encouragés à s'en procurer. Fiançailles, nous vous annonçons les fiançailles du frère Dieu Merci Noki et la sœur Rachel Ioka, le frère Trésor Kachunga et la sœur Priska Eale, le frère Lucien Ndouité et la sœur Esther Kibala, le frère Bob Maloba et la sœur Adèle Kitoko. Si les bien-aimés sont là, nous voulons les saluer de là où ils sont. Gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur. Mariage en vue. Le frère Jonathan Mampouya et la sœur Sarah Demba. Mariage prévu pour le dimanche 13 septembre 2020 à la PSM à 10h. Le frère Joël Dioka
et la sœur Grace Lembe le vendredi 25 septembre 2020 à la PC à 15h. Le frère Joseph Lusimba et la sœur Sephora Nkumu le vendredi 25 septembre 2020 à la PC à 15h. Si les bien-aimés sont là, nous voulons les saluer. Le frère Joël est là. Nous acclamons le Seigneur. En vente au bureau de l'aumônier, pagne au sop, polo pépéukin, calendrier pépéukin, autocollant pépéukin. Pour rappel, chaque dimanche, il y a 3 cultes. Le culte des Lingala de 6h30 à 8h juste, le culte francophone de 8h30 à 10h juste et les cultes bilingues anglais-français de 10h30 à 12h juste. Et les bien-aimés non inscrits dans les groupes WhatsApp de la PPUKIN peuvent en faire la demande au numéro de téléphone repris dans les valves ou rencontrer carrément le frère Stani de la presse et protocole. Le frère Stani peut se manifester également. C'était ça l'essentiel de nos annonces. Nous demandons à tous ceux qui ont apprêté leur dîme de pouvoir se tenir debout là où ils sont et nous allons inviter l'aumônier pour faire la bénédiction. Je demande à tout le monde de bien vouloir vous lever. Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. Après, ceux qui ont apporté les dîmes vont rester debout. Les membres du protocole vont passer. Les autres vont rester assis. Donc nous donnons d'abord les dîmes et les offrandes. Et après, ceux qui ont apporté les actions de grâce, pour les codymes, vont se mettre debout. Je vais prier pour eux et le protocole aussi va passer pour prélever les actions de grâce. Mais aussi ceux qui avaient souscrit l'année passée. Si vous êtes bénis, vous pouvez venir avec votre souscription. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu es fidèle. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu nous as dit de te mettre à l'épreuve en apportant nos dîmes. Et tu vas ouvrir le ciel. Tu vas combattre ceux qui nous combattent. Et tu vas multiplier au centuple non revenu. C'est ta parole. Tu es le Dieu de la promesse. Accomplis ces paroles dans la vie de tes enfants. Tu nous as dit que quand nous apportons l'offrande, tu as le pouvoir de nous bénir au-delà de nos attentes, afin que nous ayons toujours de l'argent pour satisfaire nos besoins, pour aider les autres et pour avoir encore un reste. C'est ta parole. Bénis toutes les offrandes, Seigneur. Bénis tes enfants. Bénis-les dans les finances, dans les différents emplois qui ont produit cet argent. Mais bénis-les au-delà même de leurs attentes. Protège-les et protège-les aux finances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu les fasses avec ton cœur. Si tu veux les louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux les louer, aime ton âme, celle aussi de ton voisin. Si tu veux les
moi. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec ton cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme sur le site de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras tout. Pas besoin de foncer les sourcils. Pas besoin de crisper. Louer c'est facile, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd, qui dit qu'on est sourd, alors qu'on n'est pas. Nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. Tu le fasses avec ton cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et qui font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme sur le site de ton voisin. Si tu veux le louer, sème les vents que tu récolteras. Si tu veux le louer, si tu veux le louer, oh, est-ce que tu peux chanter avec nous? Si tu veux le louer, oh, tu peux le faire bien si tu veux les louer. Ceux qui ont apporté les actions de grâce, vous restez debout, je vais prier pour vous et les autres peuvent s'asseoir. Ceux qui ont apporté les actions de grâce, vous restez debout et je vais prier pour vous et les autres ils peuvent s'asseoir. Dieu notre Père, tu es bousculé par un cœur reconnaissant. Et c'est comme ça que tu pouvais bénir Noé. C'est comme ça que tu pouvais bénir un des 10 lépreux. Je m'associe à mes frères qui ont décidé de te bénir aujourd'hui de manière particulière et spéciale. Accepte, Seigneur, ces enveloppes d'action de grâce et multiplie tes faveurs en leur faveur. Que le ciel s'ouvre, que tes bienfaits s'ajoutent encore, afin qu'ils continuent encore à t'exprimer leur reconnaissance. Que tu les protèges encore. Que tu les exauces encore. Que tu les réjouisses encore. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Les protocoles vont passer. On peut continuer à chanter. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Yozanzambe, Ozanzambe, 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 Yozanzambe, Ozanzambe, Yozanzambe nangai, Yozanzambe nangai. Shamo ucho salelanga bolamu, Ozolemba lakanga bolamu mosusu papa nangai. Nazokoka nanga kozala semblante okomisinga panneau publicitaire bolamu na yo yawe oinstalle logiciel la masa joli na yo na motema nanga na lobi Ozanzambe yambalo yembo motema nanga Yesu nangai
Yesu est-ce qu'on peut mettre Yesu milolo telema obinela Yesu Alléluia betela ye milolo Tu as choisi le bon pour kamwisa ngai otiki nanu natekama na Ejipitu Yesu bongo tombolelanga na boloko nzambe na ngai po mokili epai yo ama yayobola mwekipe esika te elandinga ntina boloko ekomisingo yo nalotaki lelo ngai na yembie oza nzambe te po toyembi yango kasi oza nzambe boyo oza nzambe nzambe na ngai Yesu Yesu yamba milolo ya basantu na yo ya Yesu nzambe na ngai na yango yawe na bibele yawe sanjolama yawe na boboto frejo oh yawe yawe yambele meli bangeli nangai yawe yambale loyo yawe ya solo tokobengama seko bana na nzambe kolela te mama nzamba yebika na yo na kombo tokobengama seko bana na nzambe pour participer à la table du Seigneur. Que si vous n'êtes pas entré dans les eaux de baptême, vous ne pouvez pas participer. Si vous avez reçu le baptême par aspersion, vous ne pouvez pas participer. C'est important de participer à la scène du Seigneur. Ce sont des moments où nous proclamons la victoire sur la mort de notre Seigneur Jésus. Nous proclamons son retour. Nous proclamons aussi notre communion avec mon frère, ma soeur. C'est la raison pour laquelle, pendant le confinement, nous n'avions pas célébré la Sainte Seine en ligne. Parce qu'il y a cette dimension qui manquait. Deuxièmement, on va vous servir, le protocole est là avec le gel hydroalcoolique. J'allais dire hydroélectrique. Je fais l'électricité. Donc, vous allez garder la coupe. Vous vous servez, on va se servir tous ensemble. Ne prends pas tout ça, mais la coupe vous gardez parce que le protocole va passer pour récupérer les coupes. Est-ce qu'on s'est entendu? Dieu, notre Père, c'est lui qui était cher pour toi. Le Seigneur Jésus, tu l'as offert pour nous. Et lui a donné ce qui était de plus cher. Il s'est donné lui-même. Il a versé de son sang. Et la Bible déclare que le jour où il fut livré, il prit le pain. Il prit le pain après avoir rendu grâce à toi. Il le donna à ses disciples en disant, prenez-en et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Nous sommes infiniment reconnaissants. Acceptez d'être brisé pour nous.
Tu as pris notre place, tu as pris nos péchés, tu as été jugé à notre place, châtié aussi à notre place. Et après, tu avais pris la coupe et tu as béni l'Éternel, ton Père, et tu as distribué la coupe à tes disciples en disant, prenez ça et mangez ça tous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et vous le ferez cela chaque fois en mémoire de moi. Seigneur, merci. Par ton sang qui a été versé, je viens proclamer encore la nouvelle alliance dans la vie de mon frère, ma soeur, pour que toutes les anciennes alliances, des coutumes, des lois de leur famille soient avalées par ton alliance. Car là où il y a la nouvelle alliance, les anciennes sont appelées à disparaître. Et en communion à cette table, ouvre le ciel pour les bénédictions. Sur tous les plans, et même sur le plan de la santé. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ah, Dieu, voilà. Jésus. Katina maboko nayo naye komibomba Qu'on le voit. Sembola loboko nayo nabomoinanga Katina maboko nayo naye komibomba Sembola loboko nayo nabomoinanga Olo Yesu Ngai Nakobanga Nzambe Enkolo Yesu Yesu Yompolo nanga Ongai Nakobanga Yesu Nakobanga Nikakata Ataigele loyo Nayebi solo ete yonde mobikisi okobatela ngai solo nakombo na yo okolo Yesu Masia lingi ngai
Nayende Najilobiko Masia devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi, le ténèbre. Le ténèbre qu'il est devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé. Pour moi, oh, tous les ans.
ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Yobongi nankembo yotonda nanguya yobongi nankembo yotonda nanguya bikolo nyonso tometeli ye mololo bana na nzambe tobineli masiya ye ye abongi na nkembo ye abongi na maboko na biso tokokumisa ye 1, 2, 3 tokokumisa yo yawe tokumisi yo yawe tonetoli yo yawe tosanjoli yo yawe yemba aleluya yesu alinganga yesu aponanga ye aponanga ye napatelanga oh yemba aleluya yesu alinganga ye naponanga ye naponanga loué 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 oh Masia kumame mwana na nzambe akumame elongo mobali akumame kosi na yuda akumame elongo mobali akumame kosi na yuda akumame elongo mobali akumame tokolonga pona ye tokolonga pona nanye tokolonga pona nanye biso tokolonga pona nanye biso tokolonga pona nanye tokolonga pona nanye biso tokolonga pona nanye biso tokolonga pona nanye biso tokolonga. Minanayo, Epela Yesu mololo, mololo, mololo. Ozana Yahweh, kumama nzambe na mono ye. Basauti doye mibona yo. Oh kumama nzambe na mono ye. Masantu tobeti mololo. Tobeti pe maboko ye. Muma 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 mololo mololo. Acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. C'est le premier dimanche du mois de septembre. Tu te dis, c'est moi, Jésus. Mois de succès. Mois de réussite. Mois de paix. Mois des opportunités. Mois des ouvertures.
mois de bonne santé. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Que toutes les montagnes soient aplanies. Élève le Seigneur, bénis-les. Que même les mers rouges voient le chemin tracé. Élève le Seigneur, bénis-le. Mois de la justice de Dieu. L'Éternel va réparer les torts qu'on t'a fait, les torts. Oh, gloire à Dieu, mois de paix. Que personne ne te trouble. Tu es en train de prier, détruire même les mauvaises nouvelles. Gloire à Dieu, tu les brises. Ah, mois d'exaucement. Oh, alléluia. Le diable ne saura pas voler votre paix. Je le déclare, il ne va pas voler vos finances. Il ne va pas voler votre santé. Il ne va pas voler votre paix. Il va rien voler. Il ne réussira jamais. Il est empêché dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il lui est interdit même de vous approcher dans le nom puissant de Jésus. L'esprit de mort est inopérant. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous fasse beaucoup de bien cette semaine, tout au long de ce mois. Qu'il ouvre des portes, qu'il vous guérisse, qu'il vous accorde sa paix, qu'il vous exauce, qu'il accomplisse vos vœux, qu'il vous donne au-delà de ce que vous pensez, qu'il marche devant vous comme un feu dévorant et derrière vous comme arrière-garde, qui vous donne la victoire sur vos ennemis. Ils se lèveront contre vous par un seul chemin, mais ils finiront par fuir en désordre. J'ai détruit tout le plan de vos ennemis contre vous. Cela n'arrivera jamais. Cela ne réussira jamais. Cela ne s'accomplira jamais. Que l'Éternel prenne soin de vous et qu'il vous prenne en charge. Au nom de... Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons sortir sous les directives des protocoles. Mais nous demandons aux visiteurs de ne pas partir avec tout le monde. Vous allez rester, vous allez garder vos places et l'équipe des protocoles va vous escorter. Et la commission finance rappelle à tous ceux qui n'ont pas encore déposé leur action des grâces. Il signale que vous pouvez le faire au courant de la semaine et il y aura un cahier au bureau de l'aumônier pour pouvoir vous acquitter. Bon dimanche. Totomboli kombo na yo likolo na nyonso tokumisi monene na yo mwana na pate tokumisa yo tuna moi kono Yesu tosana mosusu te kaka yo yaya zambe na bomo obongi na lomo yaya obongi na lomo obongi na lomo yaya obongi na lomo nakakikolo bikela momindei baba kabako waka mito otinga mina maja
genoux, banso bakoyembela yo, bango bakotatola ya solo, bisopela unase, yaya, totomboli maboko, tonetoli monene na yo.